Les grands titres de l'actualité de ce mercredi, le 20 du mois d'avril 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, un accident triste qui est survenu lundi de Pâques, alors qu'un cycliste, là, bien connu de la région d'ailleurs, qui serait tombé. Raconte-nous l'histoire. C'est arrivé vers 16h45 sur la route Bellavance sur le Cap Saint-Ignace. La centrale d'urgence qui a reçu un appel concernant un cycliste qui était tombé dans le fossé. On est arrivé, on l'a transporté à l'hôpital. Malheureusement, son décès a été constaté à l'hôpital. On parle de François Côté, 76 ans, de Montmagny, qui faisait sa promenade en vélo dans ce secteur-là. On pense qu'il y a eu un malaise. Il va y avoir une autopsie qui va être exécutée sur la dépouille de M. Côté, mais tous en ligne vers le fait qu'il y a eu un malaise et qu'il est tombé dans le fossé. C'est vraiment triste et je pense, Michel, tu pourrais peut-être en parler davantage. C'est un homme très connu dans la région de Montmagny. Bien, c'est un ex-serrurier, mais la famille Côté qui a été très présent il y a plusieurs années dans le meuble à Montmagny. C'est le frère de M. Gaston Côté qui a été conseiller municipal et c'est l'oncle d'Alain Côté, le joueur de hockey qu'on connaît bien, qui a été chroniqueur ici. Et François Côté n'était pas à ses premières armes là, au niveau du cyclisme. Tout le monde connaît François Côté, un homme sympathique. Alors, j'étais très surpris d'apprendre cette nouvelle-là et on en profite là, pour souhaiter toutes nos condoléances et sympathies à la famille et aux proches de M. François Côté. C'est une nouvelle extrêmement triste qu'on a appris hier. Maintenant, j'ai dit souhaiter nos condoléances, ça serait plutôt offrir nos condoléances. Je corrige. Arrestation de 5 individus pour des fraudes dans des quincailleries de la région. Oui, c'est arrivé, je te dirais, dans les derniers 6 mois de l'année 2020. C'est pas juste en Chaudière-Appalaches, au Bas-Saint-Laurent, dans la région de la capitale nationale. Là. Je t'explique un peu le modus operandi, Michel. Là, on appelait pour passer des commandes, on passait ça sur des fausses cartes de crédit, puis finalement, ça passait pas, mais ces gens-là avaient déjà l'équipement qu'ils avaient acheté. Puis là, ils se sont fait prendre. Michel, c'est pas compliqué. Puis ils vont passer devant la cour. À un moment donné, ça peut pas toujours continuer. Tu finis par te faire prendre dans tes crimes. Puis c'est pas fini. Hein. On en sort à toutes les semaines des nouvelles de la sorte. Puis j'ai l'impression qu'on va encore en avoir pour bien longtemps. Des gens mal intentionnés, malheureusement, il y en a partout au Québec. Et notamment en Chaudière-Appalaches. En contrepartie, je sais pas s'il y a eu des vols dans les quincailleries de Montmagny ou Lillet, là, j'ai pas cette information-là. Mais on parle réellement de la région de Chaudière-Appalaches, qui est quand même une grande région, on va se le dire. Est-ce qu'on a mis la main au collet de ces gens-là? Absolument, Michel. C'est le but de la nouvelle, c'est qu'on a mis la main au collet de ces gens-là. Et ils vont passer devant la cour et leur histoire n'est pas finie. Il va falloir qu'ils répondent devant le juge, ça c'est clair. Il y a toutes sortes de façons. Hein. Et t'expliquais dans le bulletin de nouvelles là, de la façon qu'ils faisaient leurs méfaits. Là. Ouais. Et toutes les façons, aujourd'hui, là, il faut être prudent parce que l'achat en ligne, on fonctionne avec des cartes de crédit. Là. Ouais. Alors, et eux utilisaient des cartes de crédit volées. Alors, les commerçants de la région, ils doivent être allumés et être aux aguets là, par rapport à ce genre de fraude. Là. Et je trouve cette nouvelle-là très importante par rapport à la prudence et à l'attention que les commerçants de la région doivent faire lorsqu'ils effectuent des achats en ligne. Là. Surtout que dans le domaine des quincailleries, souvent, on ouvre un compte, puis tu mets ça sur le compte, tu payes ensuite, parce que souvent, c'est des entrepreneurs qui achètent en gros lot, puis ils ne payent pas tout de suite sur le coup, ils payent ensuite, et ça pose possiblement une problématique supplémentaire. Voilà pourquoi on a utilisé des cartes de crédit volées et qu'on s'en est pas rendu compte sur le coup. Mais, tu sais, Michel, là, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis, il y a des gens qui sont intelligents, mais au lieu de se servir de leur intelligence à bon escient, ben, ils s'en servent pour commettre des crimes stupides. Et ça, c'en est un bel exemple ce matin. Hier, il y avait une conférence de presse qu'on a présentée en direct sur notre page Facebook et qu'on rediffusera demain. Dans l'entrevue du jour, parce que je trouve cette conférence de presse-là, José, extrêmement importante. Raconte-nous ce que tu as entendu.
Ben, c'est dans le cadre du VITAM, là, c'est qu'on veut favoriser des saines habitudes de vie sur une saine planète avec de la saine nourriture. Là, je te le résume un peu. Il va y avoir un genre de forum qui va être organisé ici sous peu dans la région. Et c'est une première. On veut exporter ça ensuite. Et c'est le ministre Fitzgibbon qui a annoncé une somme de 170 000 justement pour ce forum-là en question. Et c'est un peu une prélude de ce qu'on veut emmener, là, parce que j'ai posé la question hier. Est-ce que ça annonce qu'on va ultérieurement annoncer le fameux projet de complexe culturel et sportif et en santé durable? Je pense qu'on n'est pas encore là, mais quand même, ça semble se dessiner là, pour que la région soit un peu une plaque tournante au Québec là, pour ce type de pensée-là. Et ça va avec le fait que Jean-Pierre Després est originaire de Montmagny. Il travaille aussi 3S de la capitale nationale. Et il est très, très, très impliqué, Michel. Oui, c'est des bonnes nouvelles, mais en même temps, ce que les gens attendent ici, Michel, là, c'est l'annonce du financement du Centre culturel et sportif et en santé durable. Bon, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on doit, d'abord, ce forum-là, José, va servir à quoi, au juste? Ben, c'est ce que je t'ai dit, c'est pour favoriser les saines habitudes de vie, c'est pour rassembler des gens pour qu'on puisse penser et réfléchir à l'avenir sur les saines habitudes de vie. Je peux pas t'en dire plus que ça, Michel, parce que c'est vraiment une nouvelle façon de faire. Ce qu'on veut en réalité, là, si je te le résume, c'est éviter les gens d'aller à l'hôpital. Quand tu as une bonne hygiène de vie, que tu fais du sport, que tu manges bien et que la planète est en santé, ben ça se peut que tu aies moins de problèmes pour te rendre à l'hôpital. C'est-à-dire que je m'exprime mal, c'est que tu n'auras pas à aller à l'hôpital si tu es en bonne forme. Et j'ai demandé à un moment donné au docteur Després, il a trouvé ma question quand même intéressante, parce qu'un des problèmes sur la santé, là, on a passé de la crise de la COVID-19, mais c'est l'obésité et la malbouffe. Il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas ultérieurement taxer la malbouffe? Je veux dire, on a taxé bien des affaires dans le domaine, les cigarettes notamment, et durant la crise covidienne, on a empêché les gens de se rencontrer. On a mis énormément de mesures pour la santé, pour pas faire déborder les hôpitaux. Mais en même temps, les obèses dans les hôpitaux, ça prend beaucoup de place aussi. Et ça, c'est directement relié à la malbouffe. Est-ce qu'on ne pourra pas faire de quoi de ce côté-là, au lieu de l'autre côté, de nous enlever des libertés? Tu comprends? Puis en même temps, on vit dans une société qui est supposée être libre. On a notre libre arbitre. Si on veut manger, excuse-moi, de la cochonnerie, ben tout le temps. Je te dis pas que de temps en temps, c'est bon, mais si tu ne fais que manger de la malbouffe, c'est sûr que ton corps va s'en ressentir. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de penser, de cogiter, et qui va être jasé dans le forum qui va ultérieurement avoir lieu sous peu dans la région. José, est-ce que ce forum-là peut nous amener, parce que moi, d'ailleurs, je vais tenter d'avoir une entrevue avec M. Després, là. Est-ce que ce forum-là va lentement, mais sûrement nous amener vers le complexe? Parce qu'il semblait que ce que j'ai entendu de cette conférence de presse, que Mme Proulx était très enclin là, pour ce projet-là, durant la conférence de presse. Michel, c'est le problème de base, c'est le financement. On va le passer où? Mme Proulx ne veut pas le passer dans le PQI, qui est le Programme québécois des infrastructures. On va le passer où sinon? Parce que ça prend un financement récurrent, Michel, et que ça va coûter cher par année avoir ce type d'infrastructure-là à Montmagny. Et tu sais que les gens ici, ils ont donné beaucoup dans les dernières années. Et avec la montée de l'essence qui a encore monté ce matin, là, je pense qu'on est rendu à 1,89 $. Du moins, hier, c'était ça à Lévis. Les gens ont moins d'argent. C'est toutes ces choses-là qui sont à penser là, concernant le projet de santé culturelle, sportif en santé durable, promotuel. Tu sais? Moi, j'ai dit que je mettrais tous les efforts qu'on peut donner pour CMA-TV à ce projet-là parce que c'est le projet de l'heure dans notre région pour justement revaloriser notre région, amener du monde, amener des travailleurs, combler les besoins en main-d'œuvre. Mais ça prend des infrastructures pour accueillir des jeunes familles. Ça passe par là. On n'a pas le choix. Tu sais, Michel, hier, ce qui a été annoncé, c'est quand même un pas dans cette direction-là. Si on fait un peu la plaque tournante, plutôt Montmagny et Lillet, la région, la plaque tournante de la santé durable, c'est un projet qui rentre directement dans cette lignée-là. Mais encore faut-il trouver le financement. C'est aussi simple que ça, Michel. Mme Proulx sera avec nous d'ailleurs vendredi. C'est certain qu'on va en jaser. Et effectivement, je voulais terminer avec ça. Une pièce est 89,9 ce matin.
que les stations-service vendent leur essence. Et pourtant, le baril a baissé de 4,39 $ hier soir. Ce sont les chiffres donnés par Radio-Canada. Je suis un peu surpris. On payait 1,74 $. C'est 15 cents. OK? 15 cents d'augmentation. Donc, c'est énorme. C'est beaucoup. Quand ça baisse pas de 15 cents à la fois. Là. Ah, Michel, hier, j'étais surpris parce qu'il fallait que j'aille porter ma fille à Lévis, puis il a fallu que j'aille faire le plein. Je devais me tanker, mais en réalité, c'est faire le plein, si on parle un bon français. Et il y avait énormément de monde. Je me demandais pourquoi. Puis là, lorsque j'ai pris la route pour me rendre à Lévis, justement, j'ai vu les endroits où c'était déjà rendu 1,89 $. Là, je l'avais juste mis pour 20 $. Ça fait que j'ai arrêté. En bon québécois, je l'ai foulé. Ça m'a coûté près de 100 $, Michel. Là. C'est quand même incroyable parce que l'argent que tu mets là-dedans, tu ne le mets pas ailleurs. Puis tu coupes où? Je l'ai déjà dit souvent. Tu vas couper dans les loisirs, dans tes sorties, dans les restaurants. Déjà que les restaurants l'ont eu difficile dans les 2 dernières années. Écoute, je ne sais pas ce que ça va faire, mais c'est sûr que ça va se ressentir parce que le transport, toutes les fournitures, tout va être impacté. Tout ce qui arrive dans nos commerces arrive par transport. Alors, c'est toujours le consommateur qui paie en bout de ligne. Merci, José. On se retrouve demain. Je vous rappelle que demain, on présentera la conférence de presse qui a été justement présentée hier après-midi à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot avec Marie-Ève Proulx, Pierre Fitzgibbon et Jean-Pierre Després. Et il y aura la chronique culinaire. Il y aura également les avis de décès. Donc, je vous invite à être là demain pour une autre émission d'information. Bonne journée.